Alors j'ai encore un message, je crois, ou deux. Je reviens là. Parce que le message précédent, c'était pas ça, c'était extra autour de la Terre. Là, je sens mes sinus qui se dégagent. Hmm, il y a quelque chose qui doit être dit. C'est bon. Et en fait, j'entends vraiment, voilà, tout simplement, n'ayez crainte de ce qu'il va se passer. Oui, il y a des phénomènes électriques qui vont avoir lieu de plus en plus sur la planète. Oui, il y a peut-être des gens qui vont plus ou moins succomber, mais ce n'est pas obligatoirement, enfin, mais ce n'est pas une attaque, c'est pas une guerre. Il faut aussi savoir de d'où l'on vient aujourd'hui pour avancer et évoluer. Voilà. Nous sommes en fait de même famille, mais il y a justement ces modes de transmission qui aujourd'hui sont nécessaires parce qu'il va y avoir des voyages très éloignés. Et à présent, nous-mêmes, nous devons aussi nous préparer à, à transformer un peu nos méthodes, notamment ceux de la communication, parce que la communication plus ou moins magnéto-électrique avec toutes ces ondes est déjà prête et installée. Maintenant, il y a ces branchements parce qu'il va y avoir des formations de grandes communications, euh, d'entités aussi, et de formation, des amas, comme des amas. Hein. Euh, et donc, ça va provoquer parfois des courants électriques, mais beaucoup plus répandus. C'est-à-dire que le monde, maintenant, de plus en plus de gens vont le voir et on demande à éviter les paniques parce que il va y avoir aussi des maux de tête supplémentaires. Il va y avoir voilà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle là, moi, Nadia, je parle de la distinction entre les acouphènes et l'extrasensorialité, les réceptions extrasensorielles qu'on peut appeler aussi mode de télépathie. Ce n'est pas obligatoirement la télépathie comme on peut l'entendre, ni même de la télékinésie, n'est-ce pas? C'est juste de la réception comme beaucoup de personnes commencent à avoir aujourd'hui. Moi-même aussi, mais c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, sauf que j'ai jamais trop voulu l'admettre. Ok. Mis à part ça, un autre message. Alors là, pour moi, c'est un peu physique, personnellement, parce que je sens quelque chose, une énergie montante, une chaleur comme un tube. C'est pas la première fois, je crois que j'ai déjà eu ça. C'est un si, c'est une forme de, de, de catalyseur dans le corps. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir... alors je sens une forte tension quand même. Une espèce de trou noir vocal, de trou noir expressif. Euh, une forme de béatitude, mais c'est ça, indescriptible. Donc je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Il se passe peut-être des... Alors il va y avoir des révélations pour des gens, ça va être des révélations, ça va être... mais comme ça va être collectif aussi, voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends. Ce qu'il faut réussir, c'est passer le mot,
passer le message, parce que ce n'est pas un mal, c'est pas un mot, c'est passer le message que certains phénomènes visuels ou perceptifs vont être plus répandus, plus accélérés aussi et peut-être plus intenses. Donc on se demande, ce qui est demandé maintenant, c'est d'accueillir cela dans le bon sens, parce que il y a toujours encore un problème, particulièrement dans nos civilisations étatiques, c'est-à-dire les pays d'Europe, les pays, les États-Unis d'Amérique, pas spécialement l'Afrique, pas spécialement l'Inde. La Chine, c'est pareil, pas obligatoirement, mais quand même, c'est un peu ce particulier et spécial, la Chine. Donc, mais bon, nous sommes tous ici sur Terre, hein, et on demande de ne pas avoir peur. Donc moi, dans ma langue française, à qui je dis, donc je corresponds avec les personnes qui parlent, qui comprennent le français, c'est de dire, euh, de retirer la peur sur ce qui est impressionnant ou nouveau ou étrange ou inexplicable ou phénoménal, et de l'accueillir plus avec euh, une nouveauté. C'est une arrivée, c'est un grand arrivage. Il y a vraiment une arrivée là qui va prendre et qui prend des proportions. Voilà. Ce qui est demandé, c'est d'être beaucoup dans l'accueil. Voilà. Et penser que au-delà de notre vie, la mort ou autre, notre âme, notre profondeur, notre être personnel, notre âme, tout simplement, c'est un mot merveilleux, hein, c'est très juste, hein, âme, peu importe d'où il vient et qui l'aura prononcé en premier, peu importe, c'est assez bon, c'est justement de décortiquer ce que c'est que l'âme pour comprendre que nous arrivons nous-mêmes à sentir notre âme dans le corps que nous occupons, qui est notre corps, hein, d'accord. Et donc ça c'est aussi très important, mais euh, notre âme a la faculté de voyager, voilà, de voyager, donc pas de crainte. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur, euh, par exemple, de quitter son corps. Pour pas dire de ne pas avoir peur de la mort. Et il y a des choses comme ça. Donc il y a, pour ceux qui sont religieux, croyants, etc., il y a beaucoup de lavement, il y a beaucoup de lavage, d'épuration, d'épurement, de choses, du nettoyage lumineux. Voilà, donc pareil. Là, c'est un message que je reçois qui est dit plus universel, c'est-à-dire que c'est des choses un peu lambda, mais c'est important, d'accord, c'est important. Maintenant, je peux me dégager de la fonction pour aujourd'hui, parce que j'ai passé quand même depuis... j'ai encore les yeux qui se ferment. Donc je suis praticienne, oui, je suis praticienne, mais c'est pas... Alors, il est demandé pour tous, pas que pour les magnétiseurs, les énergéticiens, les personnes qui sont reliées aux phénomènes plus ou moins paranormaux, hors normalité, ou des détecteurs de champs et, énergétiques, ou ceux qui travaillent un peu plus avec justement les énergies plus fines. Il est demandé d'être dans le contact aujourd'hui. Il est nécessaire de se brancher avec la terre, d'être un peu comme je suis là, les mains posées, tout simplement les pieds. Ce qui est important, c'est en fait de se sentir comme collé, absorbé avec les paumes de main, les voûtes des pieds, de sentir une sorte de magnétisme, comme si on était un peu collé. Donc ça, c'est proposé pour tout le monde aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes sur votre bureau.
Vous pouvez travailler sur votre bureau. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qui est proposé. Vous êtes assis, vous êtes debout, peu importe, il faut les deux mains, les deux pieds en contact avec peu importe, parce que moi, la table n'est pas obligatoirement magnétique, bien que j'entends qu'il y a beaucoup d'électricité statique. En tout cas, c'est se relier ainsi et sentir dans son corps, des deux côtés, des quatre côtés même, on peut dire, parce que cette énergie part de droite à gauche et de gauche à droite aussi. Donc ça veut dire que ma main droite, ça passe dans le bras, dans l'épaule, mais ça repasse dans l'épaule gauche et ça descend sur le thorax. Et ça va de nouveau du côté du pied, dans la jambe droite, et ça passe par le pied. Voilà, j'ai beaucoup, voilà. Et bien c'est pareil à gauche. Alors à gauche, c'est aussi même le pied gauche qui pourrait être relié en premier et qui passe comme une sorte de X, hein, et qui remonte vers le thorax, le torse, sur mon épaule droite et qui prolonge comme ça le long des clavicules et qui repasse et qui redescend dans l'épaule et le bras gauche. Voilà. Et j'ai des interconnexions comme ça. Donc ça veut dire que même à gauche de la main, ça repart aussi, ça remonte. J'ai cette énergie qui va remonter dans l'épaule gauche et qui passe le long de ma clavicule, des clavicules, pour aller jusqu'à l'épaule. Aussi l'épaule droite. Donc il y a beaucoup de champs de circulation. Donc ne pas s'arrêter à un seul champ de circulation dans le corps. Par contre, les ressentir, ne pas avoir peur, sentir juste que bzoup, on a tous un peu appris comment fonctionne une pile électrique, un courant, comment ça passe. Et bien le corps c'est pareil, hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, etc. Par contre, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'être tous les jours reliés, même si c'est 5 minutes. C'est aussi important que la respiration. Donc si vous ne vous êtes pas entraîné encore à respirer profondément, il est temps de le faire. Voilà, il est temps de le faire. Voilà, à l'école, pour les élèves, même si bientôt il y aura de plus en plus de programmes via vidéo, eh bien les maîtres, les profs doivent imprégner leurs élèves à démarrer avec de la respiration, tout simplement profonde. Inspire et souffle profondément. Voilà, prépare-toi. Il y a le Ida Pindala qui est pas mal aussi parce que ça permet de réoxygéner le cerveau gauche et droit et de s'équilibrer quand on travaille. Donc ça, c'est des petites choses comme ça à entreprendre, surtout quand on est enfermé à la maison. Il n'y a pas besoin d'être confiné pour vivre ça, mais peut-être que le confinement était nécessaire pour des gens. Mais j'entends encore aujourd'hui qu'il n'y a pas eu ces pratiques de fête. Et pourtant, on le demande. La raison, elle est simple. C'est qu'il y a de plus en plus, avec les paramètres, parce que là maintenant c'est prêt. C'est prêt au-dessus de notre tête, tout est relié, les prises sont faites, donc les champs énergétiques, qu'ils soient fabriqués par l'être humain ou pas, et c'est un peu le cas, est vraiment prêt. Donc on se retrouve vraiment dans un champ énergétique extrêmement fort. Et il va y avoir en plus des entités qui vont être plus puissantes, plus importantes. Elles ne seront pas mauvaises pour ainsi dire, mais ça peut être foudroyant si on ne s'y attend pas, par exemple. Voilà. Pour l'info, je crois que je suis assez bonne. Je sais que j'en ai encore deux autres. Maintenant, je raccroche.